Alléluia. Nous acclamons encore plus fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son nom. Nous proclamons sa victoire. Nous sommes un peuple victorieux. Alléluia. Nous avons vécu une année où, malgré, envers et contre tout, Dieu a été à l'œuvre, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Pareillement, nous avons nos témoignages à rendre. Dimanche, vous savez, cette année, nous avons effectué beaucoup de voyages à l'intérieur, sur les routes difficiles, souvent même impraticables. Mais Dieu est fidèle à ses promesses. Il nous garde au départ, il nous garde à l'arrivée. Il nous bénit, il nous couvre de son sang. Les trajectoires que nous empruntons sont aspergées du sang de Jésus. Les anges de l'Éternel campent autour de notre vie pour nous arracher à tous les dangers, à toute planification satanique. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa protection puissante sur nos vies. Et cette protection rend nos ennemis impuissants. Quand Dieu te protège, tes ennemis sont impuissants. Parce que Dieu est avec toi. Une année s'achève avec une note d'espoir. L'année se termine en beauté. En tout cas, nous voyons les prémices de ce que Dieu va faire en 2024. Mais ceux qui sont sincères avec moi ce soir ont expérimenté que dans ce dernier mois, le mois de décembre, les ennemis se sont tus. Tu as vu Dieu manifester sa main dans ta vie. Tu l'as vu pourvoir à tous tes besoins, intervenir de manière miraculeuse. Nous avons reçu des coups de fil qui nous viennent d'ailleurs, de loin. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Je suis l'Éternel qui te guérit. Que la guérison s'installe dans nos corps, dans cette année nouvelle qui commence bientôt, nous vivions tous en bonne santé. Que tout germe de maladie soit détruit dans nos corps. Au nom de Jésus. Que nos cellules qui sont affectées ou bien cellules affaiblies soient renouvelées. Alléluia. Et que nous soyons en bonne santé. Allez. Le souhait que j'ai pour vous, c'est que nous prospérions à tous égards. Que l'état de notre âme prospère et que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Il y a deux femmes qui ont oint le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une femme qu'on appelle la femme pécheresse. Dans Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Et la deuxième femme, c'est Marie de Béthanie. Dans Jean chapitre 12, verset 1 à 7. Ces deux femmes ont mis l'onction sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est étonnant. Nous voulons que Dieu nous oigne. Nous voulons l'onction de Dieu. Mais Jésus a besoin aussi de notre onction. Amen. Souvent, on passe à côté. Ces deux femmes ont oint le Seigneur Jésus-Christ d'un parfum de grand prix. Un parfum de nard. Elles ont brisé le vase d'albâtre et elles ont répandu le parfum sur Jésus-Christ. Ce parfum a coulé de la tête jusqu'aux pieds. Et la première femme, la femme pécheresse, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et les pharisiens qui étaient là,
comme les disciples qui n'aimaient pas le Seigneur Jésus-Christ et qui se plaignaient. Pourquoi ce gaspillage? Souvent, quand les gens font des dons, ceux qui ne comprennent pas le sens des dons se disent, mais pourquoi ce gaspillage? Jésus était assisté par des femmes qui le suivaient et qui l'assistaient de leurs biens, dans le chapitre 8 de Luc. Donc, Jésus a besoin de cette onction importante. Il a besoin que nous posions des actes de foi qui vont déclencher des bénédictions dans notre vie, que nous allons récolter en 2024. Posez des actes. Vous savez la qualité de vos dons, la proportion des dons sont fonction de ce que Jésus a fait dans votre vie. Quand quelqu'un donne au Seigneur, quand quelqu'un manifeste sa reconnaissance à Dieu, cela est basé sur l'amour qu'il a pour le Seigneur et l'amour que Jésus a manifesté dans sa vie. Cette femme, qu'on appelle la femme pécheresse, a été délivrée de plusieurs démons. Jésus l'a délivrée. Son onction puissante a brisé le joug des ténèbres sur sa vie. Le joug de la maladie a été brisé. Et cette femme est reconnaissante au Seigneur. Elle est entrée dans la maison où Jésus était reçu par les pharisiens, les gens qui raisonnent, les gens qui argumentent, qui n'ont pas la foi, des religieux qui n'ont pas la connaissance de la révélation divine. Jésus est là. Il a dit à Simon, depuis que je suis entré dans cette maison, tu n'as même pas pris de l'eau pour me laver les pieds. Mais cette femme-là, ses larmes ont lavé mes pieds. Amen. Ses cheveux les ont essuyés. Elle a répandu sur moi ce parfum qui, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Elle m'a oint avant la sépulture. Et le témoignage ira dans le monde entier. Et Jésus a dit, ses péchés lui sont pardonnés. Ce soir, que tes péchés soient pardonnés. Oui, amen. Elle a donné. Jésus a apprécié son don. Il a vu le cœur qui donne avec amour, avec reconnaissance. Et Jésus a dit aux pharisiens qui étaient là, ses péchés lui sont pardonnés. Ils ont dit, mais qui est cet homme qui pardonne les péchés? Il dit, mais il est Dieu, alléluia. Ce soir, recevez le pardon de vos péchés. Au nom de Jésus-Christ, les péchés de 2023 sont pardonnés. Depuis lors, les péchés sont pardonnés. Je déclare le pardon de Dieu dans votre vie ce soir. Un message de pardon ce soir. Recevez le pardon de Dieu. Et puis il dit, ta foi t'a sauvé. Donc les deux éléments se suivent. Jésus pardonne les péchés. Que cette femme a posé dans sa reconnaissance à l'Éternel, ce que les autres n'ont pas apprécié, mais Jésus l'a apprécié pour dire, cette femme-là, elle m'a oint pour ma sépulture. Partout le message de la prêché, on parle d'elle. Et ces femmes qui assistent, ces femmes, ce n'est pas nouveau. Souvent, les hommes argumentent, raisonnent. Ce n'est pas nouveau. Mais les femmes sont saisies par l'amour du Christ, saisies par l'amour de Dieu. Elles ont vu là où Dieu les a sortis. La qualité de ton don, pas seulement les femmes, mais toute personne qui est reconnaissant au Seigneur. Vous savez, la reconnaissance est divine. Dieu est reconnaissant. Et la reconnaissance vient de Dieu. L'ingratitude est diabolique. La preuve, Satan que Dieu a créé, c'est lui qui se lève contre Dieu. Ingratitude, orgueil, défiance, chute. Mais
Jésus est le Dieu de la reconnaissance. Quand il est monté dans la barque de Pierre, il a été reconnaissant à Pierre en manifestant le miracle de la multiplication. Alléluia. La pêche miraculeuse. Il a été reconnaissant envers Pierre. Il sait que Pierre a passé toute la nuit sans rien prendre. L'année 2023, tout ce que tu as perdu te sera restitué. Année de bonne récolte, mais année de restitution. Tout ce que l'ennemi t'a volé, Dieu te le restitue. Et tu vas récolter les meilleures productions du pays. Alléluia. Tu vas vivre une abondance. Une abondance dans tous les domaines. Et cela en fonction de l'acte basé sur l'écoute de la parole de Dieu. Il y en a qui, quand Dieu parle, Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. Il n'a pas discuté. Il dit, sur ta parole, je jette mon filet. L'obéissance spontanée. Ce n'est pas une obéissance partielle ou bien une obéissance qui met du temps. Jette ton filet. Ce soir, vos offrandes sont le pain que vous jetez à la surface des eaux. Et avec le temps, vous le retrouverez. Amen. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la saisissent, qui la mettent en pratique, qui ne raisonnent pas, qui acceptent ce que Dieu dit. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la prophétie. C'est la prophétie. Nous prophétisons en prêchant. Et en cette fin d'année, j'aimerais prophétiser ce soir. Pour te dire que, puisque tu as écouté Dieu, puisque tu n'as pas hésité, et que tu as donné, et tu as mis de la qualité dans ton offrande, puisque dans la proportion aussi, tu as examiné ce que Jésus a fait dans ta vie, les délivrances opérées, les guérisons, les interventions miraculeuses, et tu as tout comptabilisé, et tu as vu la main de Dieu dans ta vie. Ton geste ce soir est un geste de foi. Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. La traversée, tu vas la traverser. Sinon, tu seras dans la traversée. Mais la meilleure traversée que Dieu attend de toi, ce n'est pas des traversées techniques. Ce n'est pas des thèmes sortis de leur contexte. Qui donnent le pouvoir à l'homme de te garder, de te protéger. Aucun homme n'a le pouvoir sur cette terre d'augmenter ta vie. Aucun homme, aucun thème, aucune conception humaine ne peut garantir ton avenir. Mais la vraie traversée, c'est celle qui passe du camp des ténèbres au camp de la lumière. C'est le vrai passage. J'aimerais que tu sois, pour terminer, passe des ténèbres à la lumière du Christ. Passe la puissance de Satan à celle de Dieu. C'est la vraie traversée que Dieu attend de chacun de nous. Traverse, quitte un camp, quitte un état, passe à un autre état meilleur, quitte le camp de l'échec, passe le camp de la victoire. Jésus, c'est la victoire. Avec le Christ, on n'est jamais perdant, on est toujours gagnant. Alléluia. Que Dieu nous aide dans cette année nouvelle qui commence. Je ne sais dans combien de minutes, mais j'aimerais proclamer sur ta vie un passage d'un état d'échec à un état de victoire. D'un camp de ténèbres à un camp de lumière. C'est la vraie traversée que Dieu attend. Ce n'est pas cette nuit-là seulement qui va quitter 2023 passer en 2024. Ce n'est pas ça qui préoccupe Dieu. Mais la préoccupation de Dieu en venant ce soir, en faisant ton offrande ce soir, Jésus te dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Maintenant, passe des ténèbres à la lumière du Christ. Passe de la puissance de Satan à la puissance du Dieu vivant et vrai. Entre dans le camp des vainqueurs. Alléluia. Entre dans le camp où on n'est pas perdant. Jésus-Christ est toujours gagnant. Et tous ceux qui passent dans son camp sont toujours gagnants.
En Christ, nous triomphons toujours. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Nous triomphons en Christ toujours. Entre dans le camp des vainqueurs, des triomphateurs. Sois celui que Dieu utilise pour déranger le royaume de Satan. Que Satan te craigne, que les démons te craignent. En te voyant qu'ils voient la lumière du Christ t'accompagner. En te voyant qu'ils voient la gloire de Dieu sur ta vie. Reçois ce soir cette onction de Dieu sur ta vie. L'onction des victoires, l'onction des conquérants, l'onction des triomphateurs, l'onction des héros et des héroïnes. Reçois cette onction ce soir. Ce n'est pas normal que tu sois toujours défectueux, que tu sois toujours dans les larmes, dans la tristesse, dans les pleurs, que tes larmes essuient tes larmes. Dieu t'ouvre un chemin nouveau. Cette année nouvelle est une ouverture dans ta destinée prophétique. Dieu t'accompagne, Dieu est avec toi. Quelles que soient les étapes que tu traverses, Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Alléluia. 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 Année 2024, année de bonnes récoltes. Ce n'est pas récolte simplement, mais de bonnes récoltes. Fonction des semences. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Alors que Dieu ne soit pas, ne soit pas celui qui retient, ne retient pas. Dans ces jours, je n'ai pas retenu. Tu vois, quand je donne aux gens, ils sont étonnés, mais pourquoi ils donnent? Mais j'ai récolté déjà avant d'entrer en 2024. J'ai récolté. Même ce matin même, quelqu'un est venu avec une enveloppe de 100 000 francs pour dire, pasteur, je suis venu te saluer. Il dit, c'est une récolte. Mais j'ai commencé à récolter. Un autre m'a appelé, il dit, bon, 200 000 francs dans ton portable. Je récolte. Donc finalement, pourquoi je vais donner à Dieu les miettes? Pourquoi vous nous analysez toujours en donnant à Dieu, vous devez donner les miettes? Dieu n'est pas une seule poche. Dieu n'est pas limité. Ne limitez pas Dieu dans vos dons. Donnez et il vous sera donné. Donnez avec joie. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tenir ensemble debout. Ceux qui sont là ce soir, qui sont venus et qui sont là, c'est pour veut faire 2 cultes. Et parce qu'on parle de 2 cultes, on pense que c'est quelque chose qu'on imagine. Voyez-vous comment vous êtes là ce soir? Premier culte, dimanche prochain, 7h30. Premier culte. Deuxième culte, 9h45. Respectez l'heure. Cette église est en marche. La croissance est déclenchée. C'est Dieu qui ajoute à l'église le nombre de ceux qui sont sauvés. Ce soir, en partant d'ici, dis-toi que tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. L'accusateur est vaincu. Reçois le mandat de vainqueur ce soir. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Le passage que Dieu attend de toi, c'est que tu passes du camp des ténèbres au camp des lumières. De la puissance de Satan à celle de Dieu. C'est le vrai passage. Ce n'est pas un passage temporel, un passage d'espace, de temps, mais un passage sur le plan spirituel. Dieu te veut vainqueur. Ce soir, déclare à Satan qu'il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Jésus-Christ t'a protégé. Jésus-Christ a défendu ta cause. Malgré tes échecs, malgré toutes tes erreurs, Dieu t'a gardé en vie. Satan n'a pas pu te vaincre. Il n'a pas pu t'éliminer, tu es là ce soir. Et Dieu te dit ce soir, tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. C'est cette parole ce soir et pars en vainqueur, en triomphateur. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia, nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Ok, il nous reste 13 minutes. On va faire 10 minutes de louange. Amen. Voilà, 10 minutes de louange. Pour musical.
Oui,
Dieu nous a montré. On va aller les chercher. On va juste compter ensemble pour la nouvelle année. D'accord? On va juste compter ensemble. On va commencer les 59. Quand on arrive à 0, c'est que nous sommes dans la nouvelle année. C'est ça, non? 59, 58, 57, 56, 55.
téléphone techno. Regardez tout. Voilà.
La mort est tombée. La silence est tombée.